Questa domenica, questo weekend hai giocato 90 minuti e hai segnato il tuo primo gol contro l'Orient, quindi quali sono le tue sensazioni e come hai gestito questo periodo di inattività legato al tuo infortunio? Allora, sono stato qualche mese fuori al campo facendo la riabilitazione. Diciamo che da un mese sto allenando con la squadra. Ho giocato 3 partite, mi sento bene fisicamente. Certo che in questo momento non sono pronto per giocare 8 partite in fila, 90 minuti ogni 3 giorni, però mi sento bene, il ginocchio sta bene, questa è la cosa più importante. Sono anche contento che abbiamo vinto e che ho fatto gol, perché per un attaccante questa cosa è che ti dà tanta fiducia. Ora devo lavorare, dobbiamo fare bene come la squadra, domani abbiamo una partita molto importante e vogliamo fare bene. Oui, c'est vrai que j'ai été hors du terrain pendant un gros moment, j'ai dû faire beaucoup de kiné, mais maintenant ça fait quelques semaines que je m'entraîne avec le groupe, je me sens bien. C'est vrai que je ne suis pas encore en mesure de jouer 90 minutes tous les 3 jours, mais je suis très content qu'on ait gagné, je suis très content pour ce but parce que c'est sûr que c'est important pour un attaquant de marquer, mais il faut qu'on continue le travail, que je continue, et ce qui est important c'est le match de demain, comme j'ai dit ce sera un match difficile. Mélisandre? Allora, quando riguarda Sarri, siamo stati 2 anni insieme a Napoli, abbiamo avuto un buon rapporto, certo che da tempo non ci abbiamo sentiti, però abbiamo un buon rapporto. Io ho tanto rispetto per lui perché secondo me è un grande allenatore, ha fatto bene a Napoli, in questo tempo purtroppo non abbiamo vinto niente, però secondo me abbiamo fatto le cose buone. Come la squadra. Dopo è andato a Chelsea, ha vinto Europa League, un anno dopo penso che è andato alla Juve, se non sbaglio ha vinto il campionato. Allora secondo me è un allenatore forte, ha idee molto chiare come vuole giocare il calcio, un allenatore che vuole giocare molto offensivo, allora sono tante cose positive su di lui. Alors la question c'était, tu as joué avec Sarri à Naples, est-ce que tu peux nous dire un souvenir que tu as par rapport à lui, qu'est-ce que tu penses de lui en tant qu'entraîneur? Et la réponse c'est oui, j'ai joué pour lui pendant 2 ans à Naples. C'est vrai qu'on avait un très bon rapport. Après, ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense que c'est un grand entraîneur. Après, ensemble, on n'a pas gagné de titre, mais on a fait des bonnes choses. C'est vrai qu'ensuite, à Chelsea, il a gagné la Ligue Europa. Ensuite, avec la Juve, il a gagné le championnat, si je me trompe pas. Donc, c'est un grand entraîneur. Il a des idées très claires sur le jeu. Il essaie toujours d'avoir un jeu offensif. Donc, c'est un très bon entraîneur. J'ai beaucoup de respect. Fabrice? Allora, hai detto che sei tornato da poco sul campo, quanto è stato difficile da vivere questo momento fuori dal campo, lontano un po' dal calcio, e quanto tempo pensi di necessitare ancora per ritornare alla tua forma migliore? Allora, sicuramente secondo me ci servono qualche partita per trovare il ritmo, perché come hai detto non l'ho giocato da parecchio. Come era questo tempo sicuramente difficile perché ho perso l'Europeo anche, ho finito, diciamo, stavo bene all'inizio del campionato, stavo secondo me nella forma, mi stavo sentendo bene. Purtroppo mi sono infortunato nell'ultima partita, ho perso l'Europeo, inizio di questo campionato, però come ho detto prima ora sto bene, questa è la cosa più importante, cerco di capire il mio corpo e sto proseguendo così, allora penso che in questo momento ci serve solo la pazienza.
Alors oui, c'est vrai que j'ai pas été sur le terrain pendant un long moment, donc je pense qu'il faut encore quelques matchs pour que je réussisse à retrouver le rythme. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué et évidemment c'est un moment difficile pour moi, surtout parce que j'ai raté l'Euro également. Donc j'avais bien commencé le championnat et malheureusement je me suis blessée sur le dernier match. J'ai raté l'Euro, donc c'était quelque chose d'assez lourd. Mais maintenant je me sens bien. Je pense que c'est le plus important. J'essaie d'écouter mon corps, mais je pense qu'il faudra encore avoir un peu de patience. Michel? Comment le groupe est dans quel état d'esprit? Il y a quasiment 2 finales cette semaine. Une finale au point de vue comptable pour la qualification européenne, c'est un match très important. Puis un match très important dimanche contre le PSG, même si bien évidemment on pense match après match. Est-ce que le groupe est conscient de l'importance de cette semaine? E la domanda è come si trova il gruppo in questo momento, perché questa settimana avete 2 finali da giocare, la prima questa qua domani a livello europeo per qualificarvi e passare il gruppo e la seconda domenica contro il PSG. Allora è vero che si parla sempre di partita in partita, ma come si trova il gruppo in questo momento? Ha coscienza che è un momento importante, una settimana importante? Allora, quando riguarda la partita della Parigi non voglio proprio parlare perché è domenica, allora non pensiamo proprio. C'è la partita da giocare domani, è una partita molto difficile, il gruppo sta bene, certo che in questo momento il recupero è fondamentale perché dopo ogni partita cioè, non hai tanto tempo per lavorare, più per recuperare il corpo, recuperare la forza. Allora, per me conta solo la partita domani, cioè, dopo pensiamo della partita del Parigi. Du match contre Paris, je ne veux pas y penser, je ne veux pas y parler maintenant. On n'y pense pas en tant que groupe. On sait que demain, ce sera un match difficile. C'est très important pour se qualifier. Donc, le groupe se sent bien. C'est vrai que comme les matchs sont très rapprochés, on n'a pas le temps de vraiment travailler. Mais l'important, c'est durant les 3 jours, c'est de récupérer. Donc, pour l'instant, on se concentre sur demain et le match du PSG, on y pensera après. Bruno? Allora, come ti trovi con il modulo di Sampaoli, che è un modulo molto offensivo, con tante palle che arrivano dalle fasce? Non si può dire che è il modulo cioè fatto apposta per te, ma ti ci trovi bene essendo un attaccante puro? Allora, penso che è sempre bello per un attaccante avere allenatore come Sampaoli, cioè nel senso perché se un allenatore vuole giocare offensivo, per me è una cosa fondamentale, per un attaccante è una cosa più bella al mondo perché c'hai tante situazioni, ti trovi tante volte davanti alla porta o proprio puoi tirare nella porta, ti trovi sempre pericoloso. Allora penso che questo è la cosa più bella al mondo, avere un allenatore che fa giocare offensivo, che ti trovi tante volte, come ho detto prima, davanti alla porta o c'è tante situazioni. Allora sono contento che lavoriamo in questo modo, che giochiamo in questo modo. Secondo me possiamo ancora tanto migliorare quanto riguarda tanti aspetti, però penso che con tempo riusciamo ad andare avanti e fare ancora i passi più importanti perché secondo me abbiamo una squadra giovane, allora come ho detto prima, con tempo secondo me giocheremo ancora meglio. Oui, c'est vrai que c'est toujours bien pour un attaquant d'avoir un jeu et avec un entraîneur comme Sampaoli qui aime le jeu offensif. Pour les attaquants, c'est vraiment fondamental de pouvoir jouer de cette manière parce qu'il y a beaucoup de ballons dans la surface. Ça permet d'être toujours dangereux, d'être offensif, de pouvoir créer des occasions. Donc c'est vraiment la plus belle chose qu'un attaquant peut souhaiter, d'avoir un entraîneur qui joue offensif. Donc je suis content qu'on joue comme ça. Après, je pense qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer ou on peut progresser. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On a une équipe très jeune et donc c'est positif. Mario? Bonsoir. Tu viens de souligner le plaisir que tu as eu à marquer ton premier but dimanche dernier. Or, les 2 premiers matchs de l'Europa pourraient me manquer d'efficacité. C'est certainement à cause de ça qu'on n'est pas gagné à Moscou et contre Galatasaray. Alors aujourd'hui, tu te sens une responsabilité particulière en revenant dans l'équipe comme titulaire à l'Europa, de marquer les buts qui
justement peut vous aider à vous qualifier, puisque c'est une double confrontation calculata. Hai sottolineato prima il piacere che hai avuto a segnare il tuo primo gol domenica, e si può dire che al Marsiglia è mancato proprio questa efficacia davanti alla porta, il fatto di non segnare molto, che magari quello che non vi ha fatto vincere contro Mosca o a Mosca o contro il Galatasaray, quindi ti senti questa responsabilità di dover segnare per la squadra? Allora, penso che quando riguarda la responsabilità è una cosa che penso che si sente un po' ogni attaccante, perché alla fine noi dobbiamo fare gol, dobbiamo fare questa differenza. Certo che non sempre riusciamo a farlo, però la cosa importante per un attaccante è fare gol. Quando riguarda le partite contro Galata e Spartak, penso che siamo stati un po' anche sfortunati quando riguarda questa prima partita, perché abbiamo preso gol nel 90esimo, potevamo fare anche prima qualche gol in più, non abbiamo riusciti a fare e abbiamo perso i punti perché potevamo vincere. Purtroppo non abbiamo vinto dopo un'altra partita contro Galata che secondo me abbiamo dominata, purtroppo anche non abbiamo riuscito a fare gol. Sicuramente domani vogliamo fare i punti, vogliamo vincere, perché questo che ci serve ora. Siamo in un momento in cui dove abbiamo 2 punti, allora dobbiamo andare avanti, dobbiamo trovare il modo nel fare i punti. Prossime 2 partite giochiamo al Lazio, domani a Roma, dopo giochiamo a Marseille, però penso che riusciamo a fare i punti e riusciamo a saltare nella classifica, perché è questo che conta di più. Alors oui, en ce qui concerne la responsabilité, je pense que c'est la responsabilité de tout attaquant. Enfin, tout attaquant se sent cette responsabilité, ce devoir de marquer, de faire la différence, d'être décisif pendant les matchs. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile, même si c'est important de marquer. Contre le Galatasaray et contre Spartak Moscou, je pense qu'on était un peu malchanceux. On a pris un but à la 90e minute, on avait créé des occasions, on n'a pas réussi à les concrétiser. Contre le Galatasaray, je pense qu'on a dominé le match, mais c'est vrai qu'ensuite on n'a pas réussi à marquer. Donc c'est vrai que demain, ce sera vraiment important de prendre des points. Pour prendre des points, il faut marquer. Pour l'instant, on n'a que 2 points, donc objectivement, il faut, pour pouvoir avancer dans la compétition, de réussir à prendre des points. On a 2 matchs là directs contre la Lazio, ici à Rome et ensuite à Marseille, donc ce sera important pour réussir à remonter dans le classement. 2 dernières questions, s'il vous plaît. On commence par toi, Mourad. Tu vas jouer donc demain un grand match avec de l'enjeu face à une grande équipe dans un beau stade avec un grand entraîneur. Pourtant, on attend que 3000 personnes aux dernières nouvelles. Est-ce que c'est pas frustrant pour un attaquant de voir le dénouement qu'il y a autour de cette compétition alors que tout paraît réuni pour avoir un très grand match? Domani ci sarà una grande partita, un big match in un bello stadio con un grande allenatore, tutta l'atmosfera giusta, eppure si aspettano al momento soltanto 3.000 persone. Quindi per te è un po' frustrante questa cosa, il fatto che ci sia poco interesse intorno a questa competizione? Non posso dire questo, perché quando riguarda i nostri tifosi noi abbiamo quasi sempre il stadio pieno, allora quello che troviamo fuori, cioè, non posso dire niente in più, perché io sono contento di questi tifosi che c'è a Marsiglia, perché ogni partita che giochiamo questo anno troviamo sempre, se non quasi sempre, stadio pieno, quello che è la cosa più importante per un giocatore. Se domani non ci sarà stadio pieno, perché non ci sarà, sono le cose che non possiamo controllare, e purtroppo è così. Alors, je peux pas forcément parler de ça parce que nous, quand on joue au stade, le stade est quasiment toujours plein. Donc, ce qu'on voit à l'extérieur, après, ça dépend pas de nous. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis heureux de jouer à Marseille. À Marseille, le stade est quasiment toujours plein, si ce n'est plein à chaque fois. Donc, c'est toujours une belle sensation pour moi. Après, demain, on peut pas tout décider, mais on peut pas faire en sorte qu'il y ait forcément du monde. On sait qu'il y en aura pas, mais voilà, ça change pas l'approche du match. Last question, please.
Ho già risposto prima quanto riguarda Sari. No, solo dico. La question, c'était qu'est-ce que ça te fait de retrouver Sari demain? Et la réponse est j'ai déjà répondu tout à l'heure. Merci. On va passer aux questions pour le coach. Karim, tu commences. Sí, perfecto. Vas-y. Bonsoir coach. Il y avait beaucoup de frustration après les deux Había premiers mucha matchs frustración después de de los Europa. últimos dos partidos de Europa Vous êtes League, signé vous auriez dû gagner. en los que pensaba que hubieran merecido Ce match ganar. arrive dans une semaine assez Y compliquée. Comment este vous, partido llega en comment una vous semana arrivez un poco difícil e préparer importante, entonces cómo ha votre équipe, preparado su dans equipo ce contexte où il y a en de este matchs? contexto, en este ambiente de partidos importantes. La preparación es la misma, se va buscando que el grupo de jugadores que le toque competir tengan la información adecuada, sabiendo de que tenemos, dado las circunstancias de los juegos anteriores, en resultado tenemos que jugar 2 finales con Lazio ida y vuelta, y eso también motiva el hecho de jugar mañana acá un gran partido, como lo hicimos en Rusia o como lo hicimos con Galatasaray. Lamentablemente no encontramos los resultados de acuerdo al desarrollo. Seguimos con la misma idea, buscando profundizarla y darle más herramientas como para encontrar resultados más favorables. Pero bueno, para nosotros la preparación de este partido es exclusiva, porque pensamos de que este torneo nos motiva para intentar clasificarnos primeros, aunque no empezamos bien el resultado. Y este partido para nosotros es fondamental. Alors la réponse, c'est que c'est la même préparation des matchs précédents. Les circonstances sont un peu différentes, mais dans ce cas, on a 2 finales à jouer contre la Lazio, 2 finales, le match aller, match retour. Donc c'est vrai que c'est une motivation de jouer un grand match. Après, on va l'aborder de la même façon qu'on avait abordé les matchs en Russie et contre le Galatasaray, même si malheureusement le résultat attendu n'était pas, le résultat n'était pas celui attendu. Mais on va chercher d'inverser cette tendance et réussir avec une préparation exclusive sur ce match, parce que l'important c'est vraiment d'être motivé pour se qualifier et être numéro 1 au classement du groupe, même si pour l'instant c'est pas encore la chose favorite. Enfin, on n'est pas encore dans cette position, mais c'est la chose fondamentale, c'est vraiment ce match. Quindi la domanda era riguardo alle ultime partite di Europa League. Si può dire che c'era un po' di frustrazione visto che il risultato non era quello atteso, e quindi come si preparava questa settimana molto importante. La risposta era che è la stessa preparazione, le circostanze sono un po' diverse, ma adesso abbiamo quindi queste 2 finali da giocare contro la Lazio, questi 2 scontri diretti, ma c'è la stessa motivazione perché è una grande partita, è la stessa che avevamo in Russia e contro il Galatasaray. Adesso cercheremo di ribaltare la situazione visto che i risultati non erano quelli attesi, ma diciamo che la preparazione è veramente una preparazione esclusiva a questa partita, perché l'importante è avere motivazione per riuscire a qualificarsi, uscire prima del girone, nonostante ancora la posizione non sia quella sperata. Mario. Comme le disait Karim, après le match contre Galatasaray, vous regrettiez de ne pas avoir gagné. C'est vrai que vous aviez dit que vous méritiez d'avoir 6 points. De no haber ganado, que hubieran merecido tener los 6 puntos, y es la misma pregunta que le hice a Milik antes. No han tenido toda la eficacia que hubieran esperado en la Europa League hasta el día de hoy. Entonces, el regreso de su goleador y también el regreso de Payet son cosas positivas y que le pueden ayudar a tener esta eficacia que le mancó, que le hizo falta en los últimos partidos de Europa League. Sí, si uno piensa en el desarrollo de partidos anteriores, la presencia de jugadores tan importantes hubieran sido decisivas para modificar el resultado. Pero seguramente que en aquellos desarrollos donde fuimos muy superiores en el juego, hay que ver si en estos partidos la posibilidad del retorno de Payet o de Milik a estos partidos se dan en ese escenario, donde seguramente serán muy importantes para
para competir con escuadras tan fuertes como la que vamos a competir mañana. Entonces, poder contar con jugadores del nivel de la competencia también nos acerca a la posibilidad de competir de manera mucho más igualitaria en el futuro, ¿no? Oui, c'est vrai que par rapport à ce match-là, c'est vrai que la présence de ces joueurs, de joueurs décisifs, ça peut permettre d'avoir une meilleure évolution au niveau du match. Ça permet peut-être que si on avait eu ces joueurs-là, si on avait pu compter sur eux, le développement du match aurait été différent. Peut-être qu'on aurait pu gagner. Donc avoir à disposition Milik ou Payet en forme, ça peut nous permettre dans ce scénario d'avoir un atout en plus. Ce sont des joueurs importants pour pouvoir affronter des équipes fortes comme l'équipe qu'on rencontrera demain. Et donc compter sur eux, ça nous permet d'être aussi plus compétitifs. E la domanda quindi era riguardo ai giocatori, visto che ha detto che obiettivamente durante le prime partite è mancato un po' di efficacia e i risultati non erano quelli attesi, quindi diceva che avrebbero dovuto vincere anche contro Galatasaray alla fine del girone, al momento avrebbero dovuto avere già 6 punti. Come poteva pensare che fosse un aiuto avere sia Milik che anche Payet a disposizione. La risposta è che ovviamente la presenza di giocatori come loro che possono essere decisivi è importante e se ci fossero stati loro magari le partite sarebbero finite in modo diverso. Avere Milik e Payet a disposizione in questo scenario è qualcosa di fondamentale per poter affrontare squadre molto forti come la squadra di domani e quindi poter appoggiarsi su di loro potrebbe permettere almeno di giocare in parità, diciamo, rispetto alle altre squadre. Bruno? ¿Qué partido honestamente nos podemos esperar mañana? Porque tiene un equipo que es muy ofensivo, pero es la misma cosa con la Lazio. Entonces, ¿podemos esperar muchos goles o piensa que cuando hay dos equipos así tan ofensivos, al final tenemos que también tener mucho cuidado? Y las dos partes, yo creo que la parte más importante del desarrollo del resultado de mañana se tendrá que ver con quién tiene el control del juego. O sea, si nosotros pensamos que vamos a jugar a transiciones con un equipo tan veloz en ataque como Lazio, seguramente tendremos muchas posibilidades de pasarla mal. Nosotros tenemos que encontrar la forma de atacar, tenemos que encontrar la manera de estar en un bloque extremadamente juntos, porque la potencia ofensiva que tiene Lazio, inclusive en el último partido con Inter, es un equipo que te convierte en cualquier momento. Entonces tenemos que tener claro el partido que nos toca jugar y tratar de controlarlo a través estratégicamente de jugarlo mejor. Tener muy poco errores no forzados, porque nada nos sirve ser un equipo de ataque si pierde muy rápido el balón. Entonces sabemos el potencial que tiene la Lazio y también sabemos el potencial que tenemos nosotros. O sea, nosotros venimos acá a buscar el partido, venimos acá a buscar la clasificación y no nos modifica el lugar ni estar fuera de Marsella para venir a ganar. Pero sabemos muy bien de que jugamos con una escuadra que se ha preparado para esto y que tiene una historia y tiene unos jugadores que realmente estarán a la altura del partido de mañana. Entonces tendremos que tener los niveles de protagonismo muy altos y competitivo muy altos, porque va a ser un partido extremadamente complicado. Alors la réponse c'est ça dépend. C'est vrai que ce qui sera important pour le résultat, ce sera qui réussit à contrôler le jeu. Surtout si on pense de jouer beaucoup sur la transition contre une équipe de la Lazio qui est très rapide, les choses se mettront pas forcément à notre avantage. Donc il faut vraiment réussir à trouver un moyen d'attaquer en bloc, avoir des blocs très unis. Surtout quand on rencontre une équipe qui est puissante comme la Lazio, on l'a vu contre l'Inter, ils sont très puissants, ils sont capables de marquer très rapidement, de renverser le jeu. Donc il va falloir vraiment réussir à contrôler le jeu, à contrôler le ballon, faire peu d'erreurs, parce que ça sert à rien d'être une équipe offensive si on perd tout de suite le ballon et on n'a pas le temps de bien le contrôler. Je pense que ce sera ça un peu la clé du match. Après, on connaît leur potentiel, mais on connaît aussi le nôtre. On sait que nous, on est venus ici pour gagner le match, pour nous qualifier. Donc ça va être un match très important contre une équipe qui, je le répète, a une grande histoire et a des joueurs très importants. Donc le match sera sûrement de très haut niveau.
E la domanda quindi era rispetto alla partita di domani, lei ha una squadra molto offensiva, ma anche la Lazio ha una squadra molto offensiva, quindi come pensa di affrontarla? Pensa che ci saranno tanti gol oppure, essendo tutte e due simili, invece si aspetterà un po' di più? E la risposta è che sicuramente entrambi giocano così, e quindi la chiave della partita probabilmente sarà in chi riesce a controllare il gioco, perché se noi pensiamo di giocare con transizioni molto veloci ma poi loro riescono a contrastarci facilmente, allora le cose non andranno bene. Bisognerà riuscire a attaccare e essere offensivi bene, ma in blocchi molto uniti, molto stretti, perché la squadra della Lazio è molto potente, l'abbiamo visto contro l'Inter, riesce facilmente anche a marcare e a segnare, quindi bisognerà veramente essere consapevoli di questa cosa e riuscire a controllare il gioco. Ovviamente ci si può attaccare quanto si vuole, ma se poi si perdono i palloni facilmente diventa un problema, e quindi bisogna realmente fare pochi errori e concedere poco. Noi conosciamo il potenziale della Lazio, ma anche il nostro, siamo qua per vincere, siamo qua per qualificarci, e anche se lo ribadisco, la squadra della Lazio è una squadra molto preparata, con giocatori importanti, e quindi la partita sarà sicuramente di alto livello. Michel, Aliaga. J'ai posé la question tout à l'heure à Arek et m'a normalement répondu que, évidemment, il ne pensait pas au match du dimanche. Et est-ce qu'un entraîneur ne peut pas penser au match de dimanche? No puede no pensar en el partido del domingo. Deschamps siempre decía que cuando hay dos partidos importantes, uno después del otro, cuando hace la alineación y la plantilla, piensa siempre en el partido siguiente. Entonces, tiene la misma filosofía que Didier Deschamps. Cuando va a hacer su alineación mañana, pensará también en el partido del domingo. No, porque no tengo el mismo pensamiento, porque yo sé que nuestra escuadra tiene que jugar una definición en un torneo tan importante como Europa League, que tanto sacrificio nos costó clasificar la temporada anterior, hasta el último partido, haciendo un esfuerzo en un año muy difícil del OEM. Quiero pensar solamente en lo que me toca, a lo que me va a pasar el día de mañana. Por lo menos desde la comunicación hacia mis jugadores. Seguramente yo tengo una planificación ordenada, profesional, en la cual está vinculada a los próximos partidos y a lo que refiere el próximo partido de Liga, pero toda la atención y toda la información que respecta a mi grupo de jugadores está relacionada al partido de Lazio. Non, moi, j'ai pas forcément la même philosophie parce que je pense que demain, on doit jouer ce match de Ligue Europa. Ça a été dur de se qualifier. On a lutté jusqu'au bout l'an dernier, au cours d'une saison qui avait été difficile pour l'OM. Donc, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce dernier match, surtout en ce qui concerne la communication vers mes joueurs. J'ai évidemment une composition assez claire en tête, mais je la base que sur le match qui vient. E quindi la domanda era rispetto a questa settimana. Ho fatto già la domanda prima a Milik e mi ha detto che ovviamente si pensava solo alla partita di domani e non alla partita di domenica contro il PSG. C'era il suo predecessore Didier Deschamps che diceva sempre che quando si fa la formazione e che ci sono delle partite importanti una dopo l'altra, in realtà si pensa già anche a quella successiva. È la stessa cosa per lei? E la risposta è no, io non ho questa filosofia onestamente, anche perché domani dobbiamo giocare questa partita di Europa League che sarà molto difficile. È stato difficile anche qualificarci all'Europa League, abbiamo lottato l'anno scorso fino all'ultima partita, era stato un anno difficile per il Marsiglia, per cui io mi concentro veramente sulla partita che arriva, sulla partita di domani, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione con i miei giocatori. Cerco di vedere partita dopo partita, anche se ovviamente quando faccio la formazione ho già in mente un po' la rosa. On va devoir conclure la conférence de presse. La dernière question est pour toi, Fabrice. Lors des précédentes séquences de match, vous aviez régulièrement changé de joueur de match à l'autre. Est-ce que vous comptez continuer à procéder de même, ou est-ce que vous pourriez être tenté de surfer sur la dynamique enclenchée contre l'Orient? Un poco los jugadores y ahora piensa que va a seguir con la plantilla que tenía contra el Orient, siguiendo así con los mismos jugadores. Estamos
Sinceramente estamos viendo que es lo mejor para el partido de mañana. Sé que vamos a poner lo mejor que tengamos, porque necesitamos poner lo mejor que tengamos ahora para intentar defender esta posibilidad que tenemos, que nos dio el fútbol, de poder intentar clasificar a la siguiente etapa en Europa League. Así que todavía no tengo resuelta la formación, pero seguramente vamos a intentar poner la mejor formación que tengamos. Alors, honnêtement, ce que je peux dire pour ce match, c'est que j'essaie d'avoir les joueurs qui sont le plus en forme, essayer de mettre les meilleurs joueurs en ce moment, à l'heure actuelle, pour réussir à défendre notre position, pour essayer de nous qualifier dans ce groupe de Ligue Europa. Donc, j'ai pas encore la composition définie, mais je sais que ce sera les meilleurs joueurs possibles. E la domanda era, ha cambiato tantissimo la formazione nelle ultime partite, ma pensa che farà la stessa cosa oppure proseguirà un po' sulla scia della partita contro l'Orient? E la risposta è, onestamente, penso che cercherò di mettere i giocatori migliori domani, i giocatori che si sentono al meglio in questo momento per difendere la nostra posizione e per riuscire a qualificarci. Quindi anche se non ho ancora bene chiara la formazione, sicuramente cercherò di mettere i migliori giocatori. Merci à tous, Merci à toutes. messieurs, et merci Grazie. Alessia pour la traduction. Bonne soirée. Merci.